Bonjour, mon nom est José Alexandre. Je suis un grand fan de foot. J'aime parler de foot, d'avoir des discussions, d'avoir des débats, tout dans le respect. Mais j'aime beaucoup parler de foot et de sport en général. Je parle aussi anglais, donc si vous voulez mettre des commentaires en anglais, je lis aussi bien en anglais, je suis pratiquement bilingue. Aujourd'hui, j'aimerais ça parler de la Coupe du Monde qui s'en vient, un événement très attendu par beaucoup, notamment parce que beaucoup de stars, de grandes stars font leur dernière apparition probablement, comme Messi, Ronaldo, Neymar probablement, Sergio Busquets, Lewandowski, Benzema. Donc des grands noms qui font peut-être leur adieu à l'équipe nationale en termes de Coupe du Monde. Et puis, on va faire une prédiction ensemble, voir ma prédiction, je vais vous donner mon avis. Euh, avec les groupes et puis on verra à la fin qui peut, selon moi, euh, gagner le trophée le plus important du football mondial d'ailleurs. Donc, c'est vraiment une bonne opportunité pour nous de voir ensemble les favoris et puis peut-être les outsiders. Et puis on verra ensemble ce que ça donne. Donc, dans le groupe numéro un ou A plutôt, excusez-moi, nous retrouvons les Pays-Bas, le Sénégal, l'Équateur et puis le Qatar. Bon, pays organisateur de Qatar, je pense qu'ils sont un peu en arrière des autres. Euh, J'irai avec le favori qui est probablement les Pays-Bas pour ce groupe-là en premier. Suivi probablement du Sénégal. Sénégal qui a une très bonne équipe avec notamment Edouard Mendy, Koulibaly. Malheureusement, Sadio Mané a été blessé. Je pense que ça va jouer un peu psychologiquement sur l'équipe et aussi sur le terrain, puisque Sadio Mané a vraiment un aura qui amène beaucoup à l'équipe du Sénégal. Cependant, je pense quand même qu'on va faire une bonne Coupe du Monde malgré l'absence de Mané. Donc, on va mettre Sénégal deuxième. Euh, Dans le groupe B, nous avons l'Angleterre, l'Iran, les États-Unis et puis les Pays-Bas de Galles. Les Pays de Galles. Donc, bon, évidemment, je pense que l'Angleterre, c'est l'équipe qui se distingue le plus de ces trois autres. Et puis après ça, je pense que ça va jouer entre les États-Unis puis le Pays de Galles. Je pense que si Gareth Bell est en mode Pays de Galles mode, je pense qu'il peut faire une bonne Coupe du Monde. Mais je pense tout de même que les États-Unis, je pense qu'au fil des années, se sont vraiment améliorés en termes de leur football. Donc, je pense États-Unis deuxième. Le groupe C, Argentine, Mexique, la Pologne et puis la Saudi-Arabie. Donc, je pense que l'Argentine est favorite pour aller jusqu'au bout. Donc, je vais mettre l'Argentine en premier. Je pense que la Pologne, je pense que Lewandowski va faire une bonne Coupe du Monde, mais comme à chaque année, je pense qu'ils n'ont pas assez comparativement au gros. Cependant, je pense que pour ce groupe-là, je pense qu'ils vont être au-dessus de Mexique et puis de Saudi-Arabie. Donc, je pense qu'on va aller avec la Pologne. Donc, Argentine et Pologne pour le groupe C. Pour le groupe D, bon, France, Danemark, Tunisie et Australie. La France est mon favori à moi, personnellement. Mais je pense que j'ai un peu peur de la malédiction qui se passe sur les anciens champions, soit l'Italie, l'Espagne et l'Allemagne récemment, qui ont à chaque coupe suivante de leur victoire se sont fait éliminer très tôt. Donc je pense que la France va être l'équipe qui va arrêter cette malédiction. Cependant, je vois avoir beaucoup de problèmes au Coupe du Monde. L'état de santé de Benzema et Varane. Je pense que le Danemark va créer la surprise et finir premier. Et la France finira deuxième. Et la Tunisie et l'Australie seront éliminés. Pour ce qui est du groupe E, ouvre l'Espagne, l'Allemagne, le Japon et Costa Rica. Je pense que l'Espagne a une bonne génération. Cependant, je pense que l'Allemagne est vraiment en temps, veut se reprendre du dernier mondial. Ils ont eu peut-être une baisse dans leur aura, dans leur groupe. Mais je pense que les cadres comme Manuel Neuer ou Thomas Müller vont apporter leur expérience avec les jeunes comme comme Leroy Sané et puis Monsieur Alla et puis Serge Gnabry. Donc je pense qu'il va y avoir une bonne collision entre les vieux, si on peut dire, et puis les jeunes. Et je pense que ça va créer une bonne Coupe du Monde. Donc je prendrais l'Allemagne en premier, suivi de l'Espagne en deuxième. Je pense que l'Espagne a un bon groupe. Je pense qu'avec Pedri, Sergio Busquets qui peut amener son expérience, Morata qui peut faire des différences à l'équipe nationale. On sait très bien qu'il absolument il joue assez bien. Je pense qu'ils peuvent faire une bonne Coupe du Monde. Euh, pour le groupe F, bon, moi je viens du Canada.
J'aimerais beaucoup que le Canada se rende loin en Coupe du Monde. Malheureusement, je pense que c'est leur première depuis un très, très long moment. Et puis, je pense que ça va être un peu difficile dans le groupe qu'ils ont avec la Belgique et la Croatie, qui sont deux équipes très bonnes. Mais ne dormez pas sur le Canada. Le Canada va faire une bonne Coupe du Monde. Ils vont donner plus que ce que les gens attendent d'eux. Mais je pense que ça sera quand même pas assez pour déloger la Belgique, qui selon moi finira premier du groupe. Suivi de la Croatie avec Modric. Je pense qu'ils sont. Modric les amène à un niveau supérieur et je pense que juste la différence en tant que telle fait la différence et ils finiront deuxième. Pour le groupe G, le Brésil, la Serbie, la Suisse et le Cameroun. J'aimerais beaucoup que le Cameroun se rende loin. Cependant, je pense que le Brésil est évidemment le favori de ce groupe. Et je pense que le Cameroun peut créer la surprise, mais aussi la Serbie. La Serbie est très bonne récemment. Je pense qu'ils peuvent aussi être l'outsider qui peut surprendre beaucoup de monde. Donc, j'irai entre Cameroun et Serbie, mais si j'aurais un choix à faire, ça serait la Serbie. Et pour le groupe H, Portugal, Ghana, Uruguay et la République du Corée, je pense que le Portugal va être figure de favori. Peut-être pas au favori au même titre que l'Argentine, le Brésil et la France, mais juste un cran en dessous. Avec Cristiano qui joue certainement sa dernière Coupe du Monde, je pense qu'ils seront vraiment motivés à tout donner pour qu'ils se rendent loin en tant que pays. Donc Portugal 1. L'Uruguay, je pense qu'avec l'âge de Suarez, Darwin Núñez qui est un bon joueur mais qui n'est pas rendu à son plein potentiel évidemment, je pense que ça va être un peu plus compliqué pour les trois autres, l'Uruguay, Ghana et la Corée. Je pense que la Corée avec Son peuvent faire des surprises. Donc, j'irai avec le Portugal en premier et puis l'Uruguay en deuxième. Mais je ne serais pas surpris si la Corée sort du groupe et devance l'Uruguay. Ce qui nous donnerait pour les phases éliminatoires un Pays-Bas-États-Unis. Évidemment, comme j'ai dit, les États-Unis, ça s'améliore d'année en année, mais je crois fortement que les Pays-Bas sont encore un cran dessus. Donc, je pense qu'avec la défense à 3, notamment avec Roger Van Dijk et Matthias de Ligt, je pense qu'ils peuvent faire la différence avec un bon milieu, avec Frankie de Jong au milieu et de paille en avant. Je pense que ça peut faire des bonnes choses. Donc, je pense ils vont battre les États-Unis si ça s'avère être comme ça que ça se passe. Argentine-France, c'est là que je crois que la France, malgré qu'elle bat la malédiction de sortir du groupe, va se faire sortir par l'Argentine. Je pense que l'Argentine est vraiment à un niveau qu'ils n'ont jamais été depuis des années, avec Messi au centre, Messi qui sera motivé comme jamais, puisque c'est probablement sa dernière Coupe du Monde. Je pense que l'Argentine va battre la France si ça se passe comme ça encore. Donc, Argentine. Ce qui donnerait aussi un Angleterre-Sénégal. Bon, je pense que Sénégal va vraiment contester l'Angleterre si ça se passe comme ça. Mais je pense quand même que l'Angleterre a trop un arsenal bon à tous les postes. Je pense que ça va juste succomber et puis ça va juste faire que le Sénégal n'aura pas les moyens de rivaliser avec eux pour 90 minutes. Ça, c'est mon avis. Mais je pense qu'ils vont donner un bon match à l'Angleterre et puis qu'ils auront fait une bonne Coupe du Monde malgré tout. Mais je pense tout de même que l'Angleterre serait gagnant de ce duel. Danemark-Pologne. Évidemment, j'aimerais bien que les Lewandowski se rendent plus loin que la Pologne, mais comme chaque année, j'ai l'impression ils ne sont pas un pays international qui peut espérer aller loin. C'est plus dans le outsider que dans les favoris. Et je pense vraiment que le Danemark a une équipe qui est vraiment un collectif, pas des individualités, mais vraiment un collectif qui joue bien ensemble, qui crée toujours la surprise, qui peuvent compétitionner avec les grands sans nécessairement être favoris. Donc, je donnerai ma prédiction au Danemark qui passera au prochain tour. Ce qui donnerait aussi une confrontation Allemagne-Croatie. Bon, je pense que l'Allemagne serait favorite de ce match, mais je pense que la Croatie pourrait vraiment faire la surprise et je vais aller Croatie, notamment parce que pour moi, un, un homme peut les amener loin et c'est Modric. Je pense pas qu'un homme peut faire la différence en Coupe du Monde, mais je pense que sa présence aura beaucoup d'impact sur l'équipe de Croatie que je vois faire de bonnes choses comme ils ont fait en 2018. Peut-être pas aussi bien, mais faire quand même tout de même de bonnes choses. Donc je pense que la Croatie éliminerait l'Allemagne. Ce qui donnerait aussi, bon, Brésil-Uruguay. Bon, on sait bien, le Brésil pour moi c'est une équipe qui va aller jusqu'au bout. Donc, pas besoin d'approfondir là-dessus. Brésil gagnerait ce match entre le Brésil et l'Uruguay.
Belgique-Espagne. Oh, intéressant. Je pense que Belgique, c'est vraiment l'année qu'il faut qu'il... C'est tout ou rien. Euh, je pense que je verrais l'Espagne meilleure que la Belgique, mais je pense tout de même que la Belgique l'emporterait grâce à Kevin De Bruyne. De Bruyne est le meilleur milieu du monde et je pense que lui, ainsi que Lukaku, qui pourrait peut-être avoir une bonne forme durant le séjour international, Hazard qui est habituellement quand même, c'est plus le Hazard d'avant bien évidemment, mais je pense qu'il a quand même une présence qui peut faire quelques différences. Je pense que la Belgique gagnerait contre l'Espagne si ça s'avérait être une confrontation. Ce qui nous laisse avec aussi le dernier match du round 6 de 16, Portugal et Serbie. Bon, je pense que le Portugal gagnerait ce match. Je n'ai pas besoin d'expliquer plus que ça. Je pense que la Serbie, c'est un bon outsider, mais je pense vraiment que le Portugal ont une bonne équipe et pourrait faire la différence contre la Serbie. Ce qui donnerait les quarts de finale. Un, qui serait Pays-Bas-Argentine. Argentine. Bon, je pense que les Pays-Bas peuvent se rendre pas une bonne Coupe du Monde, mais je pense que s'ils rencontrent l'Argentine, comme c'est le cas dans mon schéma, euh, Argentine gagnerait. Point là-bas. Le match 2 serait Brésil contre la Croatie. Je pense que le Brésil gagnerait. Tout simplement, je pense que Neymar, c'est son année. Je pense dans sa tête, il sait que il est bien parti, il a bien commencé la saison. Il a leur arsenal avec Vinicius, Anthony, Gabriel Jesus, Casemiro, Thiago Silva, Marquinhos, Alisson, tout ce que tu veux, Ederson, tout ce que tu veux. Le Brésil est vraiment complet, d'en haut en bas. Donc je pense que le Brésil gagnerait ce match. Angleterre-Danemark, je pense que l'Angleterre se ferait sortir par le Danemark. Le Danemark va être l'équipe vraiment qui va créer des surprises. Donc selon moi, il ne faut pas dormir sur eux. Donc je dirais que le Danemark contre l'Angleterre et Belgique contre le Portugal, je pense que le Portugal gagnerait. Je pense que ce serait un match vraiment serré, mais je pense que le Belgique aurait l'aspect mental de gagner. Je pense qu'il serait capable de donner le push qu'il faut pour accéder à la demi-finale. Et puis la Belgique, si ça avait été la Belgique de 4 ans, j'aurais dit la Belgique. Mais bon, Lukaku et Hazard, je trouve qu'ils ne sont pas vraiment à leur niveau qu'il y a 4 ans, évidemment. Donc, je pense que Portugal l'emporterait dans ces confrontations. Ce qui nous donnerait des demi-finales. Argentine-Brésil. Ouh, le classique. J'aime beaucoup Messi. Je voudrais que Messi gagne la Coupe du Monde pour tout ce qu'il a apporté au football. Lui ou Cristiano, un des deux, je serais vraiment content qu'un des deux gagne la Coupe du Monde. Cependant, je pense que le Brésil, c'est le Brésil et cette année, je pense qu'ils sont là. Ils vont se rendre en finale minimum. Selon moi, minimum la finale. Donc, j'irai avec le Brésil et Messi qui sort malheureusement de la Coupe du Monde en demi-finale. Et de l'autre côté, on aurait une demi-finale Portugal-Danemark. Bon, je pense que Danemark, déjà se rendre en demi-finale, c'est une grande réussite. Mais je pense que le Portugal, avec le schéma que je peux voir, ont les possibilités. Je ne dis pas que le Portugal est la meilleure équipe, ou même favori, mais je pense que ils peuvent se rendre très loin avec l'équipe qu'ils ont. Ils sont très complets. Et je pense que le fait que Cristiano c'est sa dernière aussi, je pense qu'il va être ultra motivé. Cristiano, il ne faut pas l'enterrer, cet homme-là. Il ne faut jamais l'enterrer parce que quand on l'enterre, c'est là qu'il ressort encore plus dangereux. Donc, je pense que le Portugal gagnerait ce match et irait en finale. Ce qui nous donne une finale Brésil-Portugal. Et c'est là que mon cœur fait mal. Parce que Ronaldo serait tellement proche d'une Coupe du Monde. Mais encore une fois, je pense que le Brésil a l'équipe pour se rendre jusqu'au bout. Je pense que Neymar est dans une dimension qu'on l'avait vu depuis très longtemps. Il joue à un niveau exceptionnel. Je pense qu'il est prêt, il est concentré, il est en forme. Je ne vois pas personne battre le Brésil sur un match éliminatoire. Donc pour moi, le grand gagnant de cette Coupe du Monde 2022 au Qatar sera le Brésil. Et le Portugal deuxième. Et puis pour le match de troisième place, entre l'Argentine et le Danemark, je dirais que l'Argentine finirait troisième. Donc mon classement final est Brésil premier, Portugal deuxième, Argentine troisième, Danemark quatrième. Je pense que le meilleur joueur de cette Coupe du Monde sera Neymar ou Mbappé. Mais plus Neymar, compte tenu que je pense qu'il va se rendre plus loin. Meilleur buteur, c'est très difficile à dire, mais si j'aurais à dire un, je dirais
Mbappé ou Benzema, un des deux. Je pense qu'ils sont vraiment les deux joueurs offensifs à surveiller. Bien entendu, Messi Ronaldo, oui, mais je pense que ce sont ces deux-là qui sont les plus en forme. Bien sûr, Benzema est blessé, il a quelques pépins physiques, mais je pense que dans l'intégralité des deux dernières saisons, je pense que ce sont les deux gars, Mbappé et Benzema, qui sont le plus en forme offensivement, qui font la différence à plusieurs répétitions. Donc je pense que ça serait un des deux qui serait le meilleur buteur. Je pense que Courtois sera le meilleur gardien de la Coupe du Monde parce que Courtois c'est un monstre. Je pense tout simplement que la Belgique est vraiment chanceuse de l'avoir. Euh, et puis c'est ça. Je pense que la surprise sera le Danemark. Le Danemark sera la surprise. Et puis je pense que le flop sera probablement les Pays-Bas. Je ne les vois pas vraiment aller si loin que ça. Je pense qu'ils sont, je pense qu'ils sont outsiders, mais je les, je vois pas trop. Ils sont très forts défensivement avec Van Dijk et Dalot, mais je pense pas que ça va être une chose qui va les amener vraiment au sommet. Donc, ça serait ça. Donc, voici mes prédictions pour la Coupe du Monde 2022. J'espère que vous avez du plaisir. Laissez-moi des commentaires, savoir ce que vous pensez, euh, ce que vous croyez qui va arriver, si vous pensez que ma prédiction est bonne, ce que vous pensez. Et puis, j'aimerais vraiment savoir vos avis sur, en fait, tous les aspects que je vous ai nommés, premier, deuxième, meilleur buteur, meilleur joueur, et tout ça. Don't forget, if you want to leave comments in English, I'm bilingual. I can talk as good as in English as in French, so there's no problem there. Let me know your prediction. Who's going to be the best player, the best scorer, the winner of the World Cup, and let me know what you think. And if you guys like this video, just give a like or just follow me. I'm gonna try to make other content if it please people and if people are happy with what I can do. Obviously, it's my first video, so the effect and everything is not as good. I'm just trying and talked about something I really enjoy, and I hope you guys will like it. And yeah, that's it. Pour répéter ce que je viens de dire, ben en fait, laissez-moi vos commentaires, laissez-moi qu'on peut discuter, qu'on peut débattre. J'aimerais vraiment connaître votre avis. Bien évidemment, c'est ma première vidéo, donc les effets et tout, c'est pas au top, top, top. Je me lance, j'essaie de me lancer dans quelque chose. J'aime beaucoup le football. Je suis le football depuis que j'ai comme 7 ans. Donc, c'est ma grande passion dans la vie. Et puis, j'aimerais beaucoup qu'on puisse discuter et puis qu'on puisse parler de football dans le respect. Et puis, je suis ouvert à tous les avis. Et puis, merci beaucoup. On se voit dans une prochaine vidéo. Adios.